on est en plein bordel. Voilà. Il est un peu tard, hein. Il est 10h, 10h30. On s'est décidé avec chéri. On a décidé d'aller chercher le frigo. Donc du coup, il est en train de préparer. Là vous voyez un peu le bordel du coup derrière. Il est en train de préparer, parce que comme c'est un frigo américain, il nous faut une arrivée d'eau là-bas. Donc il va faire passer un tuyau pour avoir l'arrivée d'eau. Et c'est un petit peu tout un chamboulement parce que du coup l'ancien frigo va aller dans le cellier. Parce qu'on va quand même se servir de l'ancien frigo, il va encore. Et puis voilà, avec un seul frigo c'est toujours limite, donc ça ira très bien. Bon, il est un peu grand celui-là, mais tant qu'il va, on utilisera celui-là et par la suite on achètera un plus petit. Mais du coup, il nous fallait de la place dans le cellier. Donc on a été chercher un meuble avec chéri qui vient de monter pour mettre, voilà, un meuble là, pour mettre dans la buanderie, à côté de la machine à laver. Où avant il y avait un ancien congélateur, un petit congélateur qu'on ne servait pas, donc on l'a viré. Et on a mis un meuble. Et dans ce meuble, en fait, j'ai mis tout ce qui était produits ménagers. Voilà, qui était dans le cellier. Donc du coup, ça me fait une étagère en plus dans le cellier qu'on pourra débarrasser, en fait, pour pouvoir mettre le frigo. Parce que du coup, voilà, on a débarrassé l'étagère là en haut. Et parce qu'il va falloir débarrasser ici, au bout là, pour mettre le frigo. Voilà. Mais tout ça, il faut le caser. Donc on verra. Mais bon, là pour l'instant, chéri va s'occuper du tuyau d'eau. Hein chéri? Ouais. Et le frigo, on va chercher ce soir. En fait, il est déjà commandé, payé, etc. C'était juste avec la camionnette qu'il fallait attendre qu'elle soit libre. Et comme elle n'était pas libre avant 12h30, mais c'était si à foot, à 2h. Donc du coup, on a pu prendre que la camionnette à 18h. Donc chéri ira chercher à 18h. Et on a demandé des bras parce que pour le décharger, parce que il est costaud, enfin il est lourd le frigo. Il fait plus de 130 kg, donc du coup il va falloir le porter. Donc voilà. Bon. Moi je vais encourager chéri maintenant. Le regarder travailler. Il aime bien. Et puis voilà, je fais l'assistante quand c'est comme ça. Tu peux me donner mon marteau, tu peux me donner mon tournevis, tu peux me donner mon... Donc voilà. Chéri, c'est le chirurgien et moi je suis l'infirmière. Hein chéri? Jamais contente. Hein? Je suis ta petite infirmière. Oui. Et toi t'es mon grand chirurgien. Ouais. Et comme toi quand on fait la cuisine, je suis ton commis et toi t'es le chef. Voilà. Merci Rôle, encore une fois. On tient une carte. Bah allez. Je vais l'encourager pour qu'il se mette au boulot aussi. Parce qu'autrement il... Ah, je suis motivé hein. T'es motivé? Allez, t'es chaud? Oui, t'as Bah allez, à tout à l'heure. Il est tard. Il est 3h. Donc ça fait un moment que je vous ai pas parlé. Hein. Mais voilà, depuis ce matin on n'a pas arrêté. On a carburé. On a dû tout débarrasser en fait en dessous de l'évier pour pouvoir brancher un tuyau d'eau qui va de l'évier jusqu'à derrière moi pour qu'on puisse brancher donc le nouveau frigo avec l'eau, puisqu'il va avoir, c'est un frigo américain avec de l'eau et qui donne de l'eau et des glaçons. Donc du coup voilà, on a dû bouger le frigo, bouger le meuble qui était ici. On a tout mis, du coup le frigo pour l'instant il est dans ma salle à manger en attendant. Et du coup ben, tout ce qui était dans le meuble et tout se retrouve dans ma buanderie. Et ensuite après il a fallu tout nettoyer parce qu'on n'avait pas bougé le frigo la dernière fois quand le meuble il est tombé. Donc vous devinez ce que j'ai retrouvé en dessous de mon frigo. Hein. Donc à mon avis je pense que je vais pouvoir tout bouger dans ma cuisine. Parce qu'il doit en avoir plein en dessous partout. Donc le frigo je le bouge pas toutes les semaines. Hein. Enfin je crois comme beaucoup. Hein. Je crois que j'ai programmé tous les 6 mois. Je pense que c'est ça. On bouge tout et on nettoie tout derrière et tout. Donc voilà, du coup bah, c'est fait. Hein, c'est l'avantage. Hein. Donc du coup j'ai tout nettoyé et tout. J'ai tout nettoyé un peu les murs et tout. Parce que plus ou moins quand on ne bouge pas un meuble pendant un moment, il y a des minous qui se montent sur les murs. Donc voilà, tout est fait et tout. Il n'y a plus qu'à poser le nouveau frigo. Du coup ce midi je me suis pas vraiment embêtée. Logiquement c'était une
une omelette avec des frites et de la salade. Donc du coup j'ai fait juste l'omelette. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cuire des pommes de terre dans mon cookéo. Je les ai épluchées et je les ai mélangées avec... Enfin, j'ai fait revenir des oignons et des lardons dans une poêle. J'ai ajouté mes pommes de terre et j'ai mis une 10 œufs que j'avais battus avec du sel et du poivre. Et on a mangé ça avec de la salade. Donc voilà. Parce que je pouvais pas faire aller mon four et utiliser ma gazinière tellement qu'il y avait du beans, on va dire, du bordel, là, ici. Donc voilà, et en plus c'était un peu la course parce que Chérie avait rendez-vous à 14 h pour le match de foot à Stécie. Donc voilà, il avait fallu qu'on fasse tout ça en un petit laps de temps. Et bon, Chérie a posé le tuyau, il n'y a plus que ici à finir. Il finira demain matin. Mais là voilà, il n'y aura plus qu'à poser le frigo parce qu'on va pas savoir le porter rien qu'à deux. Donc on profite qu'on a des bras tout à l'heure pour tout de suite le mettre à sa place. Comme ça, il n'y aura plus qu'à faire le branchement demain. Si c'est juste pour pousser un petit peu, ça va aller. Mais le porter, je crois que... Voilà. Et mon dos ne le supporterait pas. Donc, ben voilà. Donc là, je suis toute seule. Kimberly est partie avec son chéri faire les magasins. Parce qu'il lui fallait des jeans, je crois. À son chéri, hein, pas à elle. Et puis, elle devrait plus tarder parce qu'elle a... Enfin, quoi qu'elle a rendez-vous à 7 h ce soir. Parce que c'est la deuxième partie. Enfin, la deuxième. C'est exactement le même gala qu'hier. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'ils font 2 représentations. Donc, c'est la deuxième représentation de son gala. Et c'est son papa qui y va ce soir. Donc, du coup, bah, là, moi, je suis toute seule cet après-midi. Parce qu'Angel avait un match de foot aussi. Chérie devrait rentrer pour, on espère, 5 h. Même un peu avant. La camionnette, parce qu'on a dû louer une camionnette pour transporter le frigo. On a une grande voiture, mais le frigo ne passe pas dedans. Donc du coup, on a loué une camionnette. Donc il va aller chercher le frigo et le ramener ici. À 18 h. On a la camionnette de 18 h à 19 h. Et ensuite, bah, il va vite repartir parce que le gala qui m'en laisse, c'est 8 h. Donc on se verra pas beaucoup aujourd'hui avec Charlie. Et demain, du coup, bah, demain il va finir de brancher le frigo. Et puis ensuite on va faire de la place dans le cellier. Ça me fait un peu peur ça. Parce que comme vous avez pu le voir sur les images de ce matin, mon cellier est bien plein. Donc j'ai su vider une étagère. Mais il y a tous mes bocaux et tout qu'il va falloir trouver une place pour le mettre en fait. Ouais. J'aime bien avoir du stock en fait. J'aime bien... Et puis ben... Bah, c'est pas que j'achète en gros, hein. C'est juste... Bon, il y a quelqu'un qui passe dans le quartier qui est un peu... Je sais pas si vous avez entendu, mais bon, bref. C'est pas que j'achète en gros, parce que j'achète pas en grosse quantité. Hein. J'ai pas énormément de conserve en plus. En fait, dans mon cellier, c'est ma farine et mes bocaux. Mes bocaux maison, en fait, qu'il y a beaucoup. Donc voilà. Mais bon, on va trouver la place. Ça va aller. Maintenant on aura du frigo, donc on pourra stocker aussi un petit peu dans le frigo. Je suis désolée. Chérie m'a réveillée à 5 h 30 ce matin. Il a tellement l'habitude de se réveiller de bonne heure que... Voilà. Arrivé à un moment, il bouge. Donc je lui dis, ah t'es casse-pied. Il me dit, bon moi je descends, mais bon. C'était un peu trop tard. J'étais réveillée. Et après plus moyen de me rendormir. Donc en plus quand on a une journée blindée avec plein de choses à faire, ben ça me travaille. J'arrête pas d'y penser, donc du coup ben, après mon cerveau il se met en route une fois que je suis réveillée et j'arrive plus à dormir. Donc voilà. Bon bah là moi du coup je vais prendre, j'ai tout nettoyé, j'ai pu tout nettoyer ma maison parce qu'en bougeant le frigo il y a comme un truc d'eau derrière qui, enfin je sais pas, il est bizarrement fait ce frigo. Pourtant il est pas très vieux hein, parce qu'on le change mais il est encore sous garantie, on avait pris une garantie de 5 ans et il est encore sous garantie. Donc ça fait pas très longtemps qu'on l'a, mais on a mal évalué. Où les enfants ont grandi depuis qu'on l'a et on a changé notre façon de nous alimenter, on mange énormément de légumes, mais il faut de la place pour les stocker ces légumes en fait, les légumes frais et tout, il faut tout stocker. Enfin, on peut pas laisser une salade ou un chou-fleur hors du frigo en fait. J'ai pas dans le cellier, je peux pas mettre, c'est pas assez froid quoi en fait. Autrement, il faudrait que j'aille faire mes courses tous les 2 jours et j'en ai vraiment pas envie. Déjà, les courses une fois par semaine, c'est déjà beaucoup. Donc là, du coup, on aura du stock. Voilà. Parce que là, l'été, ben, on pouvait pas vraiment mettre de boissons fraîches ou des trucs comme ça dans le frigo. Parce qu'il était plein, quoi, en fait. Ben, du coup, ben là, on jonglera avec les 2 frigos et on verra.
Si vraiment l'autre on s'en sert pas que celui-là, et parce qu'on gagne quand même une 60aine de litres. Oui, c'est ça. Donc du coup, si on voit vraiment qu'on s'en sert pas, bon ben je sais pas, on le revendra ou on verra. Mais autrement, ben, on le finira. Et puis ensuite, on achètera un petit frigo. Vous voyez, les frigos top. Mais bon, après, c'est vrai que comme celui-là, il n'y a que 4 ans, je pense. Donc du coup, si il dure encore 6 ans, Angel en aura 20. Donc Kimberley en aura 24. Peut-être qu'ils seront sur le point de partir ou ils seront peut-être moins souvent aussi à la maison. Parce que là, c'est vrai qu'on est 5 et ils mangent tout le temps à la maison. Là, dans quelques années, peut-être qu'ils mangeront moins souvent aussi à la maison parce qu'ils auront d'autres activités où ils travailleront. Donc on verra, une chose à la fois. Là, pour l'instant, on va jouer avec 2 frigos du coup. Bon allez, moi je vais me boire un café et je vais me poser un petit peu. Je crois que je l'ai mérité aussi. Et ensuite, il va falloir que j'attaque mon tiramisu. Ouais. Je vais faire ça, je pense. Je vais me poser avec un café et attaquer mon tiramisu. Mais ça va être galère parce que du coup, j'ai beaucoup moins de plan de travail. Le fait que j'ai pas le meuble derrière. Mais bon, on va faire avec. En plus, j'ai dû enlever mon robot batteur à mon kitchen. Mais c'est pas grave. On va gérer. On va le faire à l'ancienne. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Là je suis en train de speeder parce qu'il est déjà 19h et que Chéri s'en va dans une demi-heure. Donc il faut qu'il ait mangé un morceau. Donc je suis en train de faire les grilled cheese pour ce soir. Les grilled cheese italiens gratinés. Donc j'ai pris de tartines. Alors moi c'est du pain complet, du pain de mie. Mais vous pouvez le faire avec du pain blanc. Et pourquoi pas aussi avec de la ciabatta. Ouais, ce serait bien aussi. J'ai mis de la tapenade de tomates. Un petit peu, une fine couche. Du salami, du pepperoni. J'ai mis 3 tranches, la mozzarella râpée et j'ai mis un peu de roquette. Là du coup je vais refermer mes sandwichs, mes grilled cheese et je vais les faire griller au grille-pain en fait. Ensuite je mettrai un petit peu encore de tapenade de tomate au-dessus et une tranche de mozzarella et je passerai le tout sous le grill. Oh, ça c'est Chéri. Oui? Ouais, ok. Ouais, ouais. À tout à l'heure. Moi aussi. Non, c'est un peu la course. Hein. La course aujourd'hui. Tu peux me... Chut, le pipi. Bon voilà, je vous montre un peu. Mais bon là, j'ai juste remis la tartine au-dessus. Voilà. Et là, je vais les faire griller. Hop là. Ouais, c'est un peu la course parce que du coup avec le foot et les trucs et tout, je vais les pulvériser un petit peu avec mon pipiche magique. Logiquement on met du beurre, ça va très bien aussi avec ça parce que du coup on en met moins et c'est plus proportionnel partout. Et une fois que je les aurai retournés sur la grille, j'en mettrai de l'autre côté. Là je vais couper la mozzarella. Tiens chérie, tu vas pouvoir... Tiens, ouvrir ça chérie. Oh oui. Donc je vais couper la mozzarella en tranches et une fois qu'ils seront grillés, je vais rajouter le dessus et mettre sous le grill. Bon, repose là. Bon, je vous montre le résultat tout à l'heure. Juste une petite cuillère à café comme ça de tapenade de tomates. Et là, je vais rajouter du coup les tranches de mozzarella au-dessus. Et ça va partir ensuite sous le grill du four.
pour faire un peu gratiner tout ça. Donc voilà, je vous montre quand ça sera gratiné. Je vous montre un petit peu mieux le frigo du coup. Voilà. Il est grand. Il prend de la place. Voilà. Donc là, je vais devoir bouger mon tableau. Je crois qu'il va aller sur le mur où, voilà, où Chéri doit encore réparer les trous. Ouais. Donc il y a le côté frigo. Voilà. Le côté... Est-ce que je suis en zoom? Non. Congélation. Donc avec le truc pour faire les glaçons ici. Voilà, il n'est pas encore allumé parce qu'on doit attendre de l'allumer. Donc là, il fait eau, glace, pilée, glaçons. Ça, c'est le truc pour régler. Et là, il y a un truc comme un mini bar en fait. Voilà, pour avoir accès à l'intérieur du frigo sans l'ouvrir. Et le téléphone encore. Voilà. Donc il est assez imposant quand même. Hein. Mais bon, j'espère qu'on aura assez de place dedans. Comme j'ai dit, au pire, on regarde le deuxième. J'espère qu'on sera content de notre achat. Parce que ce qui nous faisait beaucoup hésiter, c'était le truc avec l'eau en fait et les glaçons. L'eau, je me doute qu'on va s'en servir. Les glaçons, on n'a pas l'habitude d'en consommer. Mais bon, comme je disais à Chéri, c'est parce qu'on n'en a jamais fait. Donc, on les utilise pas. Parce qu'on n'en a pas. Ce qui est logique. Hein? Donc, on verra. Mais bon, moi, c'est surtout au niveau de la place du frigo. Parce que c'est vrai que quand on l'ouvre, on a vraiment l'impression qu'il est plus petit. Mais bon, après, je me dis, on a toujours le deuxième. Donc, on fonctionnera avec deux s'il faut. Bon, bah là, les grilled cheese à Chéri sont en train de cuire. Il devrait pas tarder, enfin j'espère, parce qu'il va avoir à peine le temps de manger. Et puis moi je vais venir ranger un petit peu, nettoyer. J'ai pas encore fait mon tiramisu. Je crois que je vais le faire ce soir quand Chéri va partir. De toute façon j'aurai le temps, ils rentreront pas avant 10h, 10h30. Donc du coup voilà. Je pense que je vais faire ça. Bon, je commence à avoir faim aussi moi. Cécile en train de manger. C'est comment Chéri? Bon. Il arrête pas ce téléphone aujourd'hui. Moi j'y vais tout à l'heure. Bon voilà, Chéri vient de partir. Il vient de partir avec Stécie pour le gala. Et nous du coup on va manger. Tous les deux en amoureux. Hein Chéri? Quoi n'importe quoi? T'es pas mon amoureux? Bah non. Non, t'es quoi alors? Ton enfant. Mais t'es mon chéri quand même. Si tu veux. T'es drôle, tu disais pas ça quand t'étais petit. Hein? Ouais, quand j'étais petit. Hein? Quand t'étais petit, bah ouais. Bah. Bon bah je vais manger toute seule alors. Bon, je vais vous montrer ce que ça donne. Et bon je vais devoir arrêter parce que du coup j'irai après l'appareil photo. Donc je filme avec mon portable. Mais je ne peux pas de faire où il faudrait que je fasse mon truc comme ça. Ah bah oui voilà. Donc voilà ce que ça donne. Les grilled cheese gratinés. Alors le seul truc, oups là, c'est que la prochaine fois je ne mettrai pas de la mozzarella en tranches. Je mettrai directement de la mozzarella en râpée. Parce que je trouve qu'elle n'a pas bien fondu. Ouais. Alors que celle qui est à l'intérieur, voilà, elle a bien fondu et elle fait des fils. Donc voilà, la prochaine fois je crois que je ferai ça. Tu trouves ça comment chérie? Ça va. Ça va? Bof? Papa il a dit que c'était bon. Toi c'est bof? Eh, réponds-moi. Bah quand? Ah. Mon chéri lui a bien aimé, Stécie aussi. Donc, hein. Bon bah après dessert c'est glace. Ouais. Ouais. Tu regardes quoi là? T'as mis quoi la télé? Des animés. Bon, il est 7h30 donc c'est l'heure de manger. Bah oui. Hein. Mais oui, je disais donc je regarde ce qu'il nous a mis. En fait, il y a le choix de la télé et il nous met la dessin animé. C'est quoi comme dessin animé? C'est pas un dessin animé qu'on a déjà vu, j'espère. Le truc de ses serveurs d'avant. Oui, donc il est 7h30, Chéri, le gala était à 8h et il rentrera pas avant 22h, 22h30. Donc après, je sais pas, soit je vais essayer de faire mon tiramisu en essayant de le filmer avec mon
mon téléphone, ce qui n'est pas forcément gagné, ou je le ferai demain, mais il ne sera pas pris. Il faut le faire la veille, donc je vais voir. Je vais essayer de le faire après. Ah oui, tout à l'heure. Bah, on y va. Je suis en train de préparer le tiramisu. Donc j'ai pris... alors moi j'ai doublé les quantités parce que la recette logiquement c'était pour 4 personnes et moi je veux faire 2 desserts avec. Donc le dessert de demain midi et le dessert de demain soir. Et moi les enfants, enfin, surtout Angel, raffolent du tiramisu. Donc du coup j'ai doublé. Donc si vous voulez faire la recette que pour 4 personnes, divisez les quantités que je vous donne. Parce qu'autrement vous allez vous retrouver avec un big tiramisu. Donc il faut... Moi j'ai pris donc 500 g de mascarpone. Vous pour 4 personnes prenez que 200 g, 250. Donc là j'ai 6 œufs, sinon vous c'est 3. Et 100 g de sucre, sinon vous c'est 50 g. J'ai séparé mes blancs de mes jaunes. Mes jaunes je les ai mis avec mon sucre. Et mes blancs je vais les monter en neige. Enfin voilà, moi je fais une recette de tiramisu très simple. Je crois que après je crois que tout le monde connaît cette recette en fait. Hein. Je sais même pas pourquoi je vous la partage en fait, parce que si ça tombe vous savez le faire. Hein. Mais bon. Hein. Donc je vais battre mes jaunes avec mon sucre. Mais je vais les battre jusqu'à ce que ça devienne bien mousseux, blanc mousseux. Donc voilà, là mes jaunes ont blanchi. Je vous montre. Alors, voilà. Et ça a bien... c'est jaune très pâle quoi en fait maintenant. Et ils sont devenus bien mousseux. Oups. Désolée, hein, je vais un petit peu galérer parce que j'ai pas l'habitude avec celui-là. Donc du coup... Donc là, je vais ajouter mon mascarpone dedans. Je sais pas pourquoi j'ai enlevé les fouets. J'en ai encore besoin. Allez. Bien sûr, maintenant il veut plus rentrer. Ah, ça y est. Voilà. Donc j'ajoute mon mascarpone et je vais rebattre pour l'incorporer avec mes blancs. Donc là moi j'en mets 2, mais vous si c'est pour 4 personnes vous en mettez qu'un. C'est parce que dimanche souvent je fais un dessert un peu gourmand et on le mange 2 fois. Je ne refais pas un dessert le soir. Et le tiramisu ça leur fait rien d'en manger 2 fois. Hein. Ah, non, je vais utiliser les dents. Pas bien hein. Ça aurait été mes enfants, j'aurais crié. J'aurais râlé. Tes dents. Non. Là, le gars là, Kimberley, il a dû commencer. Il est 8h30. Voilà, je rebats mascarpone avec les œufs. Les fouets parce que j'en aurai plus besoin. Je vais aller faire un café bien serré et je vais battre mes blancs en neige en même temps. Bon, je vais faire ça. Bon, voilà, j'ai fait un café bien serré et mes blancs en neige. Donc là, je vais prendre une maryse et je vais incorporer mes blancs délicatement à mon mascarpone. Donc en fait on soulève la préparation, on tourne et je fais tourner mon plat en même temps pour faire pénétrer les blancs sans trop les casser.
vais baisser un petit peu pour que vous puissiez voir le mouvement au cas où. En fait, hop, et je soulève à chaque fois en faisant tourner mon saladier. Donc je les mets en plusieurs fois, en 3 fois. Je mets un tiers, un tiers, un tiers. Bon, là je vais le faire dans un grand plat, mais des fois je le mets dans des verrines. Je trouve ça plus pratique. En plus les verrines sont en version individuelle et du coup il n'y a pas de danger que quand on le coupe en parts, ça s'éboule en fait et que ça fasse un gros pâté dans l'assiette. Mais bon, là c'est pour nous. Il n'y a pas d'invité, donc même si c'est pas très présentable, c'est pas grave. Hein? Puis là, je l'ai bien fait à l'avance, donc il va poser la nuit au frigo. Donc il ne devrait pas avoir de soucis, logiquement, ça devrait se tenir. Donc voilà, là c'est fait, je vous montre ce que ça donne. Voilà, vous voyez, c'est assez mousseux et quand même assez compact, bien pris. Donc ça, je vais mettre de côté. Alors moi, je vais le mettre dans un plat. C'est un plat à rôtir en fait. Hein. Mais bon, j'ai plus de plat. Avec ce qui m'est arrivé avec ma vaisselle. Si vous n'avez pas vu la catastrophe qu'on a eue, j'essaierai de vous mettre le lien si j'y pense. Je crois que ça sera plus de ce côté-là. Le petit qui est ici. L'avalanche qu'on a eu à la maison. Et donc du coup, je vais le faire là-dedans. C'est pas grave. J'ai pas encore été racheter de vaisselle. Là, je vais prendre des boudoirs. Donc, je vais tapisser mon fond de plat avec des boudoirs. Et j'ai fait un café aussi. Un café bien serré. Enfin là, c'est un expresso. J'en ai fait un double. Donc là je mets là ça va nickel, le plat il est à la bonne taille pour mettre deux rangées de boudoirs. Donc voilà, j'ai tapissé mon plat comme ça de boudoir. Là dans mon café, moi je rajoute de l'amaretto, l'équivalent de... Ah oui, c'est vrai. Je m'y retrouve plus dans ma cuisine. Je vais mettre une cuillère à soupe dedans. Voilà. Et je vais mélanger. Et je vais venir arroser mes biscuits avec ce mélange. J'ai hâte de retrouver ma cuisine. Je suis contente, hein, je vois un nouveau frigo qui sera plus pratique et tout, mais quand c'est de bordel comme ça dans ma cuisine, j'ai du mal. Je cherche après tout. Alors déjà, j'avais à peine... je m'étais à peine fait aux meubles qui avaient plus. Donc voilà, j'ai mis l'équivalent de la moitié d'un expresso en fait. Hop. Je vais mettre la moitié de ma préparation dessus. J'étale. Et je vais remettre une couche de biscuits.
météo là. Sur le soir, je suis même curieuse de savoir la météo qu'ils annoncent demain. Je crois que je vais aller voir après. Mais en ce moment, on a un temps... on a des belles journées, des belles températures, mais de temps en temps, on a un nuage et il pleut. Chérie a été ce matin faire un petit tour au potager et il a dit que ça avait bien poussé, que les tomates avaient triplé de volume, enfin de taille. Enfin, on n'a pas encore de tomates sur les pieds, mais voilà la taille des tomates, des pieds de tomates. Princesse a bien grandi. Ils ont bien grandi. Mais c'est vrai qu'avec le temps qu'on a, il fait chaud, du soleil et de la pluie. Donc il y a tout pour que les plantes poussent bien. Donc voilà, j'ai remis une couche donc, de biscuits et je rarrose avec, peut-être vous montrer. Voilà. Alors quand je vous abaisse la caméra, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Hein. Je fais l'aveuglette. Donc je mets le reste de café au-dessus. Voilà. Et je vais verser mon reste de préparation au-dessus. Voilà. J'étale. Alors là, j'ai fait classique hein, au café. Mais après, vous pouvez le faire avec des framboises. J'ai déjà fait au citron aussi. Des fraises. Voilà, ce que vous voulez. Mais à la maison, ils aiment le classique. Enfin, on aime les autres aussi, hein, mais le classique reste un petit peu l'indétrônable. Et là, ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Donc du coup, voilà. Il fallait que classique revienne avant. Hein. Voilà, là je vais aller chercher du cacao amer et je vais le saupoudrer au-dessus. Pour saupoudrer le cacao, je vais utiliser une petite passoire comme ça pour taper un petit chinois en fait. Bon, ça c'est pas vraiment un chinois, c'est une boule à thé que j'ai dissociée pour pouvoir l'utiliser comme ça. Je vais essayer de baisser pour que vous voilà, puissiez voir. Et voilà. J'essaie de vous montrer. Est-ce que ça donne? Donc là maintenant je vais le mettre au frigo. Ouh, excusez-moi, c'est un peu... Hein. Donc là je vais le mettre au frigo pour la nuit. Et il n'y aura plus qu'à le manger demain. J'ai mis au frigo et ranger ma cuisine. Tout est fait, tout est nickel. Et puis bah là, je vais m'installer un petit peu sur le PC. En fait je voulais monter mon vlog, prendre de l'avance. Je me suis dit ah bah c'est bien, ce soir je vais travailler un petit peu sur et prendre un peu d'avance sur les vlogs. Mais Chéri a pris l'appareil photo. Donc en fait il a pris l'appareil avec la carte USB dedans. Avec tout mon vlog d'aujourd'hui dedans. Donc voilà. Pas pouvoir travailler un petit peu ce soir. Bon. C'est pas grave. Hein. Je ferai demain. Bon bah du coup bah je sais pas. Je vais flâner. Je vais faire ça. Je vais me faire une petite tisane. Et flâner devant le PC. J'ai que ça à faire. Il me reste... une bonne heure avant que Chéri rentre. Donc voilà. Allez.
tout à l'heure. Voilà, c'est parti. Coucou. Bon, vous entendez? Il y a du foot à la télé. Il faut se douter que Chérie est rentrée. Voilà, ils sont rentrés. Bon, Chérie a pas beaucoup filmé. Il a fait beaucoup de photos, mais il a pas beaucoup filmé. Donc du coup, voilà. Vous n'aurez pas beaucoup de vidéos. Il pouvait pas filmer, il était trop loin, c'est ça? Ah, moi j'ai filmé quand même. Mais bon. Il a trouvé ça bof. Parce que sa fille, elle dansait pas assez. C'est ça, hein? En fait, c'était un mix de 3 danses. Ah. C'était un mix de 3 styles de danse. Il y avait du jazz, modern jazz, de la contemporaine et de la classique. Et en fait, le modern jazz prenait un bon tiers du spectacle. Ils ont pris, c'est simple, c'est en 2 parties. Ils ont fait toute la première partie. Oui, ils ont fait toute la première partie et en plus, ils faisaient des danses sur la deuxième partie. Donc du coup, il restait plus beaucoup de danse pour la contemporaine et la classique. Et voilà. Donc c'est un peu embêté Chérie parce que voilà, sa fille ne danse pas assez. Pour que ma fille puisse danser, pas seulement deux Voilà. danses. Et c'est un conservatoire de danse, donc du coup, logiquement, voilà, on considère que tout le monde devrait avoir le même quota de danse. Voilà, toutes ses chances de danser. Mais bon. Hein, nous, notre fille, elle est contente, c'est le principal. Le père est pas content. Mais papa, il est pas content. Il est pas content parce que sa fille, elle a pas assez dansé. Hein? Qu'est-ce qui a marqué? Mbappé. Je sais pas c'est qui. C'est Un joueur de foot français. C'est la France. Ah. Ils sont à combien? 1-1. Ah, bah, Alors Chérie, du coup, pendant la première partie et que sa fille ne dansait donc pas, et ben il a regardé le match de foot sur son téléphone. Non, je suivais le résultat du foot. Bah, c'est un peu la même chose. Hein. Non, bah non, il n'y avait pas les commentateurs. Les commentaires. Franchement, Après, je comprends. Bah, Tu quoi vois à chaque fois la même personne. y aller au spectacle et puis... hein, mais bon. Il n'y avait pas sa fille qui dansait. Hein. Bon, allez. Je vais dire, vas-y. Tu me fais bailler. Allez. Je vais vous dire bonne nuit, je vais vous souhaiter de bons rêves et vous dire à demain pour une nouvelle journée. Demain, Chérie, qu'est-ce qu'il fait? Dodo. Rien, je Il y a dors. du boulot. Non, je fais rien. Je vais au potager. Tu vas aller au potager et après? Aller dans le canapé, regarder la télé. Non, tu vas pas dans le canapé regarder la télé. Si, c'est mon programme du dimanche. Il y a du bricolage. Du bricolage et du rangeage. Je bricole, tu ranges. D'accord. Et je nettoie aussi. Parce que quand tu bricoles, il faut nettoyer après. Et pas un petit peu en plus. Bon, allez. Sur ce, bonne nuit, à demain.